Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va commencer la première leçon de mathématiques pour la troisième année collégiale. Donc on a deux paragraphes, calcul numérique, l'identité remarquable. Premier paragraphe, développement et factorisation d'une expression littérale, c'est-à-dire une expression qui contient des lettres comme A, B, C, etc. Propriété, on a la propriété de distributivité. La distributivité, soit A, B, C et D, des nombres relatifs, c'est-à-dire des nombres appartiennent, des nombres qui s'écrivent sous forme de quotient. Quotient, c'est-à-dire A sur B, par exemple. On a la première propriété de distributivité, A fois B plus C égale à B plus A, C. Donc, la distributivité de multiplication par rapport à l'addition. C'est-à-dire, on écrit cette multiplication sous forme d'une addition. AB plus AC. Ainsi de suite. Pour la deuxième multiplication, on fait la même technique de distributivité. A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Par exemple, la première propriété, pour la première propriété, on a A. D'abord, A appartient à l'ensemble des nombres relatifs Q, c'est-à-dire A s'écrit sous forme de M sur N, tel que M. A est un nombre relatif, s'écrit sous forme de M sur N. M et N sont des entiers. D'abord, N doit être non nul. Donc, la première propriété de distributivité, on a A fois B plus C égale A fois B, c'est AB. Donc, pour les lettres, on peut écrire la multiplication sous cette forme ou bien sous cette forme. On utilise un point entre les deux lettres, ou bien sous cette forme, A fois B. Par contre, pour les nombres, on est obligé d'utiliser la troisième notation, c'est-à-dire 3 fois 4, 3 fois 5 par exemple, on ne peut pas l'écrire sous cette forme, 4, 5, c'est un autre nombre, c'est 45. Aussi, on ne peut pas l'écrire sous cette forme 4.5, c'est un autre nombre, c'est 4,5. Donc la seule notation pour les nombres, c'est le croix de multiplication. Par contre, pour les lettres, on peut utiliser l'un des trois notations qu'on a ici. Donc, A fois B, c'est AB. Plus, parce qu'on a ici une addition, plus A fois C. C'est AC. Plus AC. Donc, ça, c'est ça pour la première propriété. Pour la deuxième propriété, on a A plus B fois C plus D. Donc, égale quoi? Égale AC. A fois C, c'est AC. C'est AC. Plus la première, ou bien on peut faire la distribution sous cette forme, ou bien on peut l'écrire sous cette forme. A fois C plus D plus B fois C plus D. Et on applique la première propriété, donc AC plus AD plus BC plus BD. Donc on a A plus B fois C plus D égale AC plus AD plus BC plus BD. Donc voici la propriété de distributivité qui est essentielle pour le développement ou bien la factorisation. On a ici
en application. Première question, développer les trois expressions suivantes. On commence par cette expression. 3 fois 4 plus 3 fois x plus 3. 3 fois x plus 4 égale à 3 x plus 4 fois 3, c'est 12. Pour la deuxième expression, donc c'est facile. Pour la deuxième expression, on a 2x fois 5 moins x. 2x fois 5 moins x égale à 2x fois 5. Ici, fais attention, on a un signe moins. Donc, la soustraction ici. Moins 2x fois x. Donc, égal à quoi? 2 fois x fois 5. On multiplie les chiffres par les nombres par les nombres. Donc, 2 fois 5, c'est 10. 10x moins, ici, on a x fois x. X fois x, c'est x au carré. Donc, 2x au carré. On peut arranger les termes, réarranger les termes. 2x au carré moins 2x au carré, parce que le signe ici moins, c'est pour cet terme. Donc plus, parce que le 10x est là ici implicitement un signe plus, donc c'est plus 10x. 10x. Donc et ça, c'est le résultat qu'on a. Aussi pour la dernière expression, on a x plus 2 fois 2 moins 3x. X plus 2 fois 2 moins 3x égale à quoi? Donc on applique directement la règle. On a x fois 2. Puisqu'on a ici un signe moins, donc x fois moins 3x, c'est x, c'est moins x fois 3x. Aussi pour le deuxième terme, le troisième terme c'est 2 fois 2, c'est plus 2 fois 2. Et ici on a un signe moins. Donc c'est 2 plus 2 fois moins 3x. Égale à quoi? C'est 2x. Ici on a deux lettres c'est x fois x, c'est x au carré, moins 3x au carré, plus 2 fois 2 c'est 4. Ici on a 2 fois moins 3x, c'est moins 6x. Égale à moins 3x carré, plus 2x, moins 6x, plus 4. Égale à moins 3x carré. Ici, on peut factoriser par x. Les facteurs non communs sont 2 moins 6, c'est moins 4, plus 4. Égale moins 3x carré, moins 4x, plus 4. Pour la deuxième question, c'est factoriser. On commence par cette expression. 5 moins 10x. 5, on factorise. 5 moins 10x. Donc, on cherche un facteur commun entre les deux termes. Le facteur commun, c'est 5, parce que 5, c'est 5 fois 1. Moins 10, 10, c'est 5 fois 2 x. Donc ici, on a un facteur commun qui est 5. On factorise par 5 égale à 1 moins 2x. Et ça y est. Pour l'autre expression, c'est 2 moins 1, 2x moins 1 demi. Pour la deuxième expression, c'est 2x moins 1. 2x moins 1.
Donc on cherche un facteur commun. On cherche un facteur commun. On rappelle que 1, c'est écrit sous forme de 2 fois 1 demi. Parce que 2 fois 1 demi égale à 2 sur 2, qui est égal à 1. Donc on utilise cette forme. Donc 2x moins 2 fois 1 demi, qui est égal à 2, qui est le facteur commun. Les facteurs non communs sont x moins 1 demi. Et ça y est. Pour la dernière expression, c'est xy moins 2 moins ou bien plus 3y moins plus 3x moins 2y moins 6. Pour la troisième expression, c'est xy plus 3x moins 2y moins 6. Donc, il n'y a pas un facteur commun entre les 4 termes. On cherche à trouver des facteurs communs relatifs, c'est-à-dire entre les deux premiers termes, on cherche un facteur commun, et entre les deux derniers termes, on cherche un facteur commun. Pour les deux premiers termes, on a un facteur commun qui est x. Donc, x est commun. Si on factorise ici par x, les facteurs non communs sont y plus 3. Pour les deux derniers termes, on peut voir que moins 2 est un facteur commun. Si on factorise par moins 2, on trouve ici y plus 3. Et enfin, y plus 3 est un facteur commun. On peut l'utiliser comme pour factoriser. X plus y plus 3 en facteur de x moins 2. Et ça y est, voici la factorisation. Donc, pour la première partie.